Tout comme le sport, lire procure du plaisir et éloigne du stress. Vous l'ignorez peut-être, mais la lecture améliore la mémoire et l'imagination et offre parfois l'occasion d'une pause. Cette pause, le Salon national du livre édition 2023 nous l'offre. Au détour d'un rendez-vous emblématique d'échange avec un auteur et une œuvre littéraire. Ici, on parle donc littérature, on échange des idées et parfois même, il arrive qu'on écoute des extraits de livres. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous. Et pour ce premier numéro, on reçoit Kofi Atede, directeur de la Bibliothèque nationale du Bénin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors on le sait, du 9 au 12 novembre se tient ici au Palais des Congrès de Cotonou le Salon national du livre, grand rendez-vous littéraire des acteurs de la chaîne du livre du Bénin et d'ailleurs. Quel en est l'intérêt ? Déjà, merci pour cette belle tribune que vous faites au livre et à la littérature béninoise en général, aux acteurs qui animent cette matière-là, au ministère qui est en quelque sorte l'élément d'impulsion mis en place par le gouvernement du Bénin pour accompagner les acteurs donc, dans cette dynamique créatrice et marchande également. Alors, quel est l'intérêt d'un salon? Je l'ai dit là tout de suite, il y a déjà un intérêt marchand parce que le livre est un produit culturel qui a la particularité d'entrer en quelque sorte dans les dynamiques marchandes, dans les dynamiques économiques. Et donc, les livres, tout comme n'importe quel autre produit ou service, ont besoin donc d'avoir une vitrine, d'avoir une plateforme où on montre ce qui se fait de bien. On montre ceux qui font ces belles choses, ceux qui animent le secteur, ceux qui créent, ceux qui rentrent dans l'imaginaire collectif pour en puiser en quelque sorte le substrat qui fait rêver, qui permet de se projeter, qui permet de rêver le pays, de rêver la communauté, de se rêver soi-même. Et donc c'est une plateforme qui est offerte aussi bien aux écrivains, aux éditeurs, aux libraires, aux diffuseurs, aux distributeurs, aux prescripteurs, aux agents littéraires, ainsi de suite. Donc l'ensemble de la chaîne est convoqué en quelque sorte à ce rendez-vous. Alors l'enjeu également pour nous, l'importance et également pour le ministère de la Culture, c'est de montrer un peu l'intérêt et l'engagement du gouvernement aux côtés des acteurs de la chaîne du livre, aux côtés de l'industrie du livre et donc accompagner cette chaîne-là pour un intérêt davantage croissant du public, parce que le livre n'existe pas sans public. Et donc le gouvernement crée la passerelle, crée la plateforme, crée cette tribune-là pour pouvoir créer la rencontre entre les producteurs, les créateurs, les diffuseurs, mais surtout le public qui est un maillon essentiel pour la survie d'une industrie comme celle du livre. Alors, mais qui dit salon du livre, vous l'évoquiez tantôt, dit également marché du livre. Et qui dit marché dit forcément vente. Oui. Ce sera le cas sur ce salon. Absolument. Vous avez une quarantaine de stands déployés ici. Donc sur l'ensemble de ces stands, vous avez des libraires, vous avez des éditeurs, vous avez des distributeurs également qui ont pris des stands pour pouvoir montrer le meilleur de leur catalogue ou le meilleur de ce qu'ils ont dans leur rayon. Et donc ici vous aurez des librairies délocalisées, vous aurez les magasins ou les catalogues des éditeurs qui s'exposent, qui se montrent, vous aurez des écrivains donc, qui vont à la rencontre des publics et donc forcément comme on le sait en termes d'économie, c'est la rencontre de l'offre et de la demande et donc nous sommes justement à une occasion où se rencontrent l'offre et la demande. Et c'est une belle occasion également pour justement les acteurs du livre qui sont très souvent dans l'ombre parfois. Pas toujours, c'est l'impression que nous avons. C'est vrai que le livre c'est un art du point par rapport à l'aspect créatif, c'est un art solitaire parce que l'écrivain il écrit seul la plupart du temps, même s'il participe à des ateliers, à des résidences d'écriture, même s'il va à la rencontre de son public. L'acte fondateur de la création littéraire est un acte solitaire. Alors on sait que ce salon intervient quelques jours après le Grand Prix littéraire du Bénin qui a sacré d'ailleurs Florent Mundio pour sa pièce de théâtre Dans les limbes. Quel est le lien qu'il y a entre le Grand Prix littéraire et le Salon national du livre? Alors le lien est évident. Déjà il faut comprendre que nous sommes en train de tisser tout un ensemble de dispositifs autour de l'industrie du livre. Alors le salon
nous montre ce qui se fait de mieux, le Grand Prix littéraire du Bénin nous montre ce qui se fait de mieux en termes de création littéraire au Bénin. Tous genres confondus, en tout cas un certain nombre de genres sont identifiés pour chaque édition et donc à l'issue d'un processus de mise en concurrence surveillé par un huissier de justice, et ainsi de suite, nous déclarons, en tout cas le jury, sous la supervision de l'huissier de justice, déclare un écrivain comme étant porteur de la meilleure idée, de la meilleure technique, du meilleur produit. Et donc cet écrivain-là est mis en quelque sorte sous les feux de la rampe pendant 12 mois. Et c'est ce que nous faisons. Et donc la logique, telle que voulue par l'autorité ministérielle d'ailleurs, c'est que cet écrivain qui a été identifié et reconnu comme tel puisse venir justement sur cette plateforme qu'est le salon pour échanger avec le public, vendre davantage, et donc son éditeur également pourra vendre davantage, et que nous puissions créer également des passerelles avec les étrangers, je vais dire les citoyens africains que nous invitons généralement sur le salon, et que cette passerelle qui pourrait s'établir avec ces grands noms de la littérature africaine, de la littérature francophone mondiale, cette passerelle-là puisse profiter justement à notre lauréat du Grand Prix littéraire du Bénin pour qu'il explore d'autres horizons, qu'il voit d'autres façons d'aborder l'acte créateur, qu'il voit comment on peut s'inspirer justement du quotidien, des joies et des peines des gens autour de soi pour créer. Comment on peut s'inspirer également de l'histoire d'un pays, d'une communauté, d'une personne pour pouvoir commettre une œuvre qui porterait par exemple la prétention de convaincre, de satisfaire, d'éblouir, de convaincre pour le plus important. Voilà. Et justement, le thème de cette édition, c'est Histoire et littérature. Quand la mémoire nourrit la création littéraire. Vous l'évoquez tantôt à travers cette opportunité donnée au Grand Prix littéraire aujourd'hui de confronter histoire et littérature. Alors, lorsqu'on regarde un peu notre actualité, l'actualité culturelle, touristique, patrimoniale du Bénin, il y a un véritable enjeu qui est le discours qu'il faut désormais reconnaître comme le plus juste, le plus conforme à notre histoire, à notre mémoire collective. Donc il y a un problème de narratif, il y a un problème, il y a un enjeu, il y a un objectif porté par le gouvernement à son niveau le plus élevé pour que l'histoire du Bénin soit plus ou moins réhabilitée, que nous puissions nous reconnaître à travers notre histoire. Parce que l'histoire du Bénin telle qu'elle est racontée jusqu'à un passé récent n'est pas forcément ce qu'elle doit être. Voilà, l'histoire qui est la nôtre. Et donc il y a une nécessité, il y a l'urgence de réhabiliter notre narratif, notre histoire, notre mémoire collective. Et donc, s'inspirant justement de cette dynamique qui est nationale, mais également on épouse en quelque sorte l'un des ressorts de l'acte de création. On crée à partir d'une histoire. Cette histoire peut être contemporaine, elle peut être futuriste. Parce que je connais des auteurs béninois qui s'interrogent sur le Bénin, ce que sera le Bénin de demain. Donc l'acte de création littéraire peut s'inspirer d'une histoire vécue, d'une histoire du moment, d'une histoire contemporaine. Elle peut s'inspirer d'une histoire qui est imaginée pour demain, pour un pays, pour un individu, pour un fait social. Mais il peut surtout, et c'est le cas dans la plupart des situations, il convoque, il interroge le plus souvent l'histoire, le passé, la mémoire. Et dans une quantité qu'on ne peut pas décrire ici, en tout cas en ce qui concerne les ouvrages qui sont produits, promus, mis dans les rayons, beaucoup d'ouvrages justement interrogent, convoquent l'histoire. Et autrement dit, ce salon offre cette occasion aux écrivains donc de revisiter en quelque sorte le processus par lequel nous pouvons partir de notre histoire commune ou de notre histoire personnelle pour laisser une trace pour la postérité. Parce que la particularité également d'un livre, c'est qu'il reste. Il reste pour aujourd'hui et il reste surtout pour demain. Alors, quelles sont les nouveautés qui ont été apportées à cette édition, l'édition 2023 du Salon? Oui, qu'ils vous souviennent déjà que l'année dernière, nous avions parlé de femmes. Et j'ai dit tout à l'heure que en termes d'enjeux pour le gouvernement du Bénin, il y a le narratif,
il y a notre histoire, mais il y a également l'enjeu de la femme. Quelle est sa place, quel est son rôle, comment on peut mieux la protéger, ainsi de suite. Et ça se traduit par des décisions fortes, politiques fortes. Les réactions de la place de l'Amazone, la place à côté de laquelle nous érigeons nos chapiteaux pour ce salon, la création de l'Institut national de la femme, la revue en quelque sorte du dispositif législatif béninois pour mieux protéger la femme, donc nos sœurs, nos mères, ainsi de suite. Et donc, nous avons de façon très évidente épousé en quelque sorte l'actualité en convoquant la femme l'année dernière. Cette année, nous convoquons l'histoire et nous élargissons un peu la palette des invités. L'année dernière, nous avions eu, je pense, deux ou trois invités. Cette année, nous sommes allés jusqu'à 8 invités internationaux. C'est une première nouveauté. La nouveauté, elle est également du point de vue logistique. L'année dernière, nous avions un nombre moins important de stands. Donc l'espace que nous avons occupé l'année dernière, donc l'espace qui a été offert aux éditeurs, aux libraires était moins important. Aujourd'hui, il est un peu plus important. Nous avons aujourd'hui envie que le volet marchand, le volet économique se dynamise davantage et nous avons pris les dispositions pour cela également. Et c'est pour ça justement que nous convoquons, nous invitons l'ORTB à donner une résonance plus importante à cet événement, parce que sans résonance, le public ne se déplace pas. Bien que nous ayons pris des dispositions logistiques en termes de médiation culturelle pour que nos plus jeunes lecteurs soient présents avec notre soutien logistique, qui puissent défiler, passer, avec les élèves qui sont les élèves, que ce soit de Porto Novo, de Cotonou, d'Abomey-Calavi, de Ouida à côté. Nous faisons le nécessaire pour que un échantillon suffisamment représentatif de ces écoles-là puisse être présent et représenté ici. Une petite bourde, les invités qui sont là, est-ce un coup de pouce à nos écrivains? Est-ce une façon de créer une saine émulation dans la création littéraire? Alors, nous n'inventons pas grand-chose, parce que ce que nous faisons ici au Bénin du 9 au 12 novembre 2023, c'est ce qui se fait un peu partout dans le monde et depuis longtemps. Un salon du livre, c'est un rendez-vous des créateurs, c'est un rendez-vous des éditeurs, c'est un rendez-vous des libraires. Et à ces occasions-là, des passerelles se créent, des amitiés se nouent, des rencontres se font. Et donc, ces rencontres-là, parfois, durent des années, des décennies. Et la plupart du temps, ces rencontres boostent des carrières, ces rencontres suscitent des vocations nouvelles, ces rencontres aboutissent sur des choses heureuses, des choses intéressantes même sur le plan pécuniaire. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sortent de ces rencontres-là, des contrats qui sortent de ces rencontres-là. Et donc oui, c'est une façon pour le gouvernement du Bénin, à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, de créer l'occasion pour que nos auteurs rencontrent d'autres auteurs grands, importants, qui en ont vu d'autres, qui ont des parcours, qui ont des histoires, qui ont une expérience à partager avec nos auteurs également. Mais c'est l'inverse aussi, parce que les auteurs étrangers également viennent découvrir ce qui se fait de bien, les talents que nous avons, les écritures, parce que ici vous avez plein d'ouvrages qui sont présents, ils repartent certainement avec des œuvres chez eux. Absolument. Et donc cette rencontre, elle est faite pour ça surtout. Kofi Atede, directeur de la Bibliothèque nationale du Bénin. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. À très bientôt.